Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2022. Alors, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire pour ce mois de septembre, vous qui êtes le signe le plus dominant de cette période. Voilà, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, mais ce tirage vous concerne. Alors si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureter sur la vidéo des vierges parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2022? Allez, on t'écoute. Allez, on a une première carte qui vient de sortir avec une seconde. Allez, hop, on va aller voir tout ça bien sûr. Allez, s'il te plaît mon ange, on continue. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2022? Allez, une petite dernière s'il te plaît. Bon, allez, le temps de récupérer tout ça. Alors, en premier lieu, nous avons la carte de l'homme. Alors, vous, en tant qu'homme, bien sûr, l'homme que vous avez en face de vous, aussi par la même occasion. Alors, une polarité masculine aussi, bien sûr. Nous avons la carte de la parole. Avec la parole, on vous dit justement de discuter, de libérer votre parole, de dire ce que vous avez sur le cœur. Nous avons ici la carte du travail. Alors, le travail, bien sûr, le travail sur soi, certes, mais pas que. Vous voyez, il y a le renard, ce petit renardeau ici, qui nous parle bien de boulot à faire, comme bien sûr dans le normand, qui est la carte du renard qui représente le travail. Nous avons ici la carte du rêve. Alors avec le rêve, on vous le dit, vous avez des rêves. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Donc on va parler aussi de vos rêves. Alors bien sûr, il y a un petit persifleur qui aimerait bien venir troubler vos rêves. Mais bon, allez, on va aller voir. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors la famille d'âme, bien sûr, mais pas que. Votre famille terrestre aussi par la même occasion. Et nous avons la carte du verdict. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, la carte du verdict vous donne un point positif. C'est la réponse du divin. Ce qui doit être sera, vous le savez très bien à ce niveau-là. Alors, généralement, c'est une carte qui est positive. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Alors, si on regarde bien déjà les premières cartes qui sont tombées, alors peut-être qu'on vous demande d'être un peu plus masculin dans votre travail et d'ouvrir votre parole, de vous faire entendre par rapport aux rêves que vous avez. Alors, peut-être par rapport aussi à votre vie familiale. Et on vous dit que c'est une très bonne chose pour ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, on va commencer bien sûr par la carte de l'homme. Alors, pour nos amis les vierges, pour ce mois de septembre 2022. Ok, allez, encore quelques-unes, s'il te plaît, mon ange. Bon. Ici, nous avons la carte du chakra racine. Alors, avec lui, on parle d'ancrage et de travail. Alors, bien sûr, et comme je le dis tout le temps, avec le travail, c'est l'ancrage à la terre, bien sûr, l'ancrage à la matière. Mais ici, on peut parler de votre travail comme on peut parler du travail spirituel aussi que vous faites par la même occasion pour justement vous ancrer plus dans ce côté masculin de la chose. Ici, on vous parle de passionnément. Visiblement, il y a pas mal de passion là-dedans. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit patience.
silence. Alors bien sûr, hein, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, ça fait peut-être 6 mois à 1 an que vous essayez peut-être de vous remettre sur cette voie professionnelle pour certains d'entre vous. Ici, on parle de grand bonheur, ici avec le 10 de coupe, mais c'est le grand bonheur avant tout en amour. Hein. Ici, on parle de famille, on parle d'épanouissement personnel aussi pour certains d'entre vous. Ici, nous avons la carte d'un jour à une semaine, rapidité des événements. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ici, alors bien sûr, si vous êtes un homme, hein, cette carte peut vous correspondre parce que c'est le roi d'épée. Ici, alors vous avez peut-être tendance à porter beaucoup de masques. Hein. Ici, pas dire ce que vous pensez. Vous êtes peut-être dans le doute aussi, hein, par la même occasion. Et donc, vous vous protégez justement avec ces masques. Ici, alors, on parle de silence, on parle de mensonge. Alors, le mensonge est toujours à prendre de manière relative. Généralement, quand c'est votre autre, parce que ça représente aussi le runner dans toute sa splendeur, ici, on parle d'une polarité masculine qui se protège, qui ne dit pas qui il est, qui porte des masques et qui reste dans le silence, justement parce que cette personne ne veut pas souffrir et se protège, tout simplement. Allez, on va aller regarder par-dessus, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On parle peut-être de votre autre pour certains d'entre vous ici. Allez, bah, sur ce coup-ci, on en a 2. Alors, nous avons les messagers et nous avons de nouveau la carte de l'homme. Bon, on parle bien ici d'un homme. Alors vous, en tant qu'homme, bien sûr, et peut-être aussi l'homme que vous avez en face de vous. Les messagers, eux, c'est la cavalerie tout entière qui descend du ciel justement pour vous envoyer des messages. Et ce message, quel est-il? Eh bien, avec l'as. Avec le 1, bien sûr, c'est le battleur. On vous demande ici d'être le magicien de votre propre vie, de faire jouer la loi d'attraction, d'attirer à vous ce que vous désirez. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers, ou cet homme a fait un vœu à l'univers ici, et ce vœu a été entendu et il sera exaucé. La carte de l'homme, bien sûr, encore une fois, et nous avons le 28. Alors, le 28, lui, bien sûr, ça s'additionne parce qu'il n'y a que 22 cartes dans les arcanes majeures du tarot. Donc, dès qu'on dépasse le 22, on les additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la roue de la fortune, c'est le changement. Ici, vous l'aurez bien compris, c'est faire tourner la roue du destin. Et nous avons cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, lui, c'est l'as de coupe, il est un peu particulier parce qu'il a double signification. Alors, ça peut être un grand amour, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, certes, mais c'est aussi le fait d'avoir une nouvelle association professionnelle, bien sûr. Alors, bien sûr, si vous êtes plus en âge de travailler, se peut bien sûr que ce soit une association tout simplement. Alors, une association artistique, bien sûr, parce qu'on parle de création ici et d'esprit créatif. Alors, peut-être que vous allez vous mettre dans une association, ou peut-être que c'est l'autre aussi, qui est dans ces énergies-là. Bon, avec ce premier tirage, avec la carte de l'homme, ici, on a quelqu'un qui travaille beaucoup sur son ancrage matériel. Alors, bien sûr, ça peut être vous, en tant que polarité féminine, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme que vous avez en face de vous, le masculin ou la masculine que vous avez en face de vous. Et j'aurais plutôt tendance à dire que cette colonne-là concerne l'autre. Ici, cette personne se met passionnément dans son ancrage, dans son travail. Alors, ça fait peut-être longtemps que ça dure. Et oublions peut-être un petit peu justement le bonheur familial, parce que bon ben voilà, quand il faut beaucoup travailler, généralement, ben voilà, ben il faut travailler, on n'a pas le temps pour grand chose ici. Mais on vous dit que cette personne a beau porter des masques, en face de vous n'a pas toujours tendance à dire ses sentiments, les sentiments qu'elle ressent pour vous. Oui, bien sûr, si c'est votre runner que vous avez en face. Si on vous dit que les choses sont en train de changer pour cette personne en face de vous, cette personne en face de vous a plus tendance à être dans des énergies d'amour parce que cette personne veut le bonheur et a compris qu'il n'y a que lui qui pourrait faire changer les choses. Alors, cette personne rêve secrètement, alors c'est vous peut-être, hein, du grand amour, et ici, ben, visiblement, là-haut, ils vont exaucer un vœu tout simplement, et ce changement, cette métamorphose pour ce nouvel amour ou ce nouveau travail, cette nouvelle passion qui rentre dans vos vies, ici, peut-être ben, qu'on vous dit ben, qu'il serait temps de suivre vos rêves tout simplement et de les mettre à profit et de les concrétiser tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte de la parole, qu'est-ce que donc cette parole avec cet homme? S'il te plaît, cet homme, avec vous, s'il te plaît, avec nos amis les vierges. Ça y est, moi je suis coincée sur l'homme, là, sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, pour nos amis les vierges, la parole, quelle est donc cette parole?
Allez, on t'écoute. Bon, alors on va regarder un peu tout ça. Bon, ici, en tant que féminin, en tant que féminine, ici, féminin sacré, bien sûr, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, bien sûr, on peut parler de maternité, ce qui pourrait être un peu plus compliqué pour un homme, bien sûr. Alors, vous pouvez être père de famille aussi par la même occasion. Ici, on parle aussi, peut-être pour certains d'entre vous, d'élus de votre cœur. Mais là, vu que c'est un tirage général et que vous êtes des féminins et des féminines généralement quand vous regardez ces tirages, mais on va parler de vous ici. Alors, peut-être libérer votre parole en tant que féminin, en tant que féminine, bien sûr, pour justement avoir ce foyer heureux. On parle de construction et de bonheur familial à long terme pour certains d'entre vous. On parle de 3 à 6 mois de longue durée. Bon, mais c'est soit quelque chose que vous attendez depuis longtemps et dont vous avez envie de parler depuis longtemps et vous ne le faites pas. Ou sinon, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, hein, le bonheur arrive et il est là pour durer. Ici, on parle de chance qui tourne, on parle d'élévation et d'opportunités à saisir. Il y a bien quelque chose qui va se passer. Alors, peut-être lors d'une discussion sincère, tout simplement, avec peut-être votre autre, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau du travail aussi que tout ça se débloque. Vous allez enfin débloquer votre parole. Eh bien, ça, c'est très bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? De quel domaine parle-t-on, s'il te plaît, sur la carte de la parole? Nous avons ici, pour nos amis vierges, eh bien, la carte de l'amitié, avec la fidélité aussi, par la même occasion, et le toutou, eh bien oui, le meilleur ami de l'homme. Ici, nous avons la carte numéro 18. Alors, ce 18, là, bien sûr, vous le savez, c'est la carte de la lune. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est vos peurs, tout simplement, qui vous emprisonnent. Et pourtant, on vous le dit ici, et il y a bien un 10 de cœur. Et ce 10 de cœur, lui, vous parle, bien sûr, de grand amour, de grand bonheur en famille. C'est la même carte que celle-ci. Visiblement, aussi bien le masculin que la féminine, ici, rêve de bonheur à long terme, tout simplement. Bon, allez, je me fais pas trop de soucis pour vous. Il n'y a pas trop de mauvaises cartes pour l'instant. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du travail. Alors, hop. Alors ici, nous avons la carte de la réconciliation par rapport au travail. Alors on parle de retrouvailles, en même temps c'est la rentrée, hein. Il y en a beaucoup qui rentrent de vacances, donc vous allez retrouver vos potes de boulot. Ici, on parle de compromis et de reprise de relations, bien sûr. Alors c'est aussi peut-être aussi le fait de vous réconcilier avec le monde du travail. Vous n'étiez peut-être pas dans la bonne voie et peut-être que vous démarrez un nouveau cycle avec de bonnes personnes et de bonnes énergies autour de vous. Ça se peut aussi que vous soyez chamaillé, bien sûr, ou engueulé, bien sûr, avec quelqu'un au travail. Ici, et il va y avoir réconciliation ici. On parle d'une reine de coupe, alors bien sûr, hein, féminin, féminine, alors que ce soit vous, un féminin, une féminine que vous ayez en face de vous, hein, au boulot. Ici, on parle d'une polarité féminine qui est dans l'amour. Alors bien sûr, là, on parle encore une fois d'épouse, de mère de famille, mais ce n'est pas le plus important dans l'histoire. Ici, on parle d'être honnête, d'avoir le cœur sur la main, tout simplement. Ici, il y a eu, avec le 5 de bateau, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais cette carte montre aussi l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de tension et de faire preuve de sagesse par rapport à ces tensions. On vous dit qu'il vaudrait peut-être mieux vous réconcilier malgré les tensions qu'il y a eu. Vous avez eu peut-être envie de batailler, vous l'avez peut-être pas fait. Vous avez peut-être laissé le temps des vacances pour certains d'entre vous, de faire en sorte que les choses s'apaisent et visiblement vous avez eu raison parce qu'il va y avoir réconciliation avec cette personne au travail. Ici, nous avons la carte du chakra de la gorge. On parle d'expression, de sincérité. Bon, eh bien, on vous dit qu'il faut parler. Il faut quand même en discuter. Et oui, c'est pas tout de mettre les choses de côté. Il faut dire quand les choses nous blessent, bien sûr. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. La vérité est quand même un peu
cru entendre quelquefois, mais des fois elle est nécessaire et pour ça vous n'êtes pas obligé de vous battre, hein, on est d'accord. Ici on parle du mois d'août, alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au mois d'août, alors coucou nos copains les lions qui viennent fureter au passage. Ici on parle de rayonnement, on parle de confiance et de fierté, alors ne soyez pas dans le théâtralisme et l'orgueil, on est d'accord, hein. Si vous avez eu quelques petites chamailleries ou peut-être même si vous avez pendant ce mois-ci, au cours de ce mois-ci, mais justement des querelles qui arrivent, des envies de batailler avec certains de vos collègues, de leur rentrer dans le lard, hein, mais oui, appelons un chat, mais faites preuve de sagesse, discutez-en, certes, mais ne soyez pas non plus ni dans l'orgueil, ni le théâtralisme, soyez plutôt dans la fierté, la confiance en vous, bien sûr par la même occasion, et dans l'amour, surtout, surtout, surtout. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance par rapport à la carte du travail, nos amis les vierges? Allez, nous avons... Ouh, ça a piqué quand même, hein. Bon, alors si ça n'a pas piqué, ça va pas tarder, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va franchement vous agacer, hein. Peut-être même vous titiller Gaillard de chez Gaillard. Ici, moi, cette carte, je dis tout le temps que c'est les petits cailloux dans la chaussure qui vous empêchent d'avancer. Il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. On est d'accord. On a le 11 dessus. Le 11, bien sûr, c'est la justice, c'est les choses qui s'équilibrent, c'est la justice divine. Nous avons ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, lui, bien sûr, c'est le valet de denier, vous le savez. On parle d'un nouveau projet professionnel, de ne pas manquer de confiance en soi, de ne pas être timide. Alors après, pour certains, vous êtes peut-être un homme, vous êtes peut-être chamaillé avec l'élu de votre corps, de votre cœur, pardon, ici, par rapport à une situation professionnelle. Peut-être que cette personne, ou vous, hein, essayez de vous lancer professionnellement parlant, hein, sur un nouveau projet et que ça crée quelques conflits. Ah bah, alors là, il va falloir en discuter sincèrement et se réconcilier. Il ne faut pas rester dans ce genre d'énergie, on est d'accord. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous soyez une polarité masculine ou féminine, hein, que ce soit vous qui ayez ce nouveau projet ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ici, on vous le dit, niveau travail, il y a quand même une réconciliation. Alors, pour ceux qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas, hein, bien sûr, alors bien sûr, ce bout de tirage risque de ne pas vous correspondre. Pour ceux qui ne travaillent plus, bien sûr, peut-être que vous allez vous réconcilier avec des anciens collègues de travail pour certains. Pour d'autres, bien sûr, hein, vous êtes peut-être à la recherche d'un travail ici et on vous dit, après tant de luttes ici et tant d'obstacles, il va peut-être falloir dire ce que vous pensez, tout simplement reprendre de la confiance en vous. C'est peut-être le problème, si vous ne trouvez pas de travail, vient peut-être de votre manière de communiquer avec les autres. Peut-être aussi, ça se peut. Alors bon, vous verrez bien, alors si c'est le cas, bien sûr, il va falloir travailler ce petit chakra, hein. On est d'accord. Allez. Allez, sur la carte des rêves, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges, pour leurs rêves, pour ce mois de septembre? Allez, que vos rêves soient beaux. Alors ici, on parle de stabilité, on parle de complétude et de réussite professionnelle. Bon, vous rêvez peut-être justement d'arriver à cette complétude professionnelle pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, hein, ici. Et vous rêvez aussi d'engagement, alors de mariage divin, certes de contrat d'âme aussi par la même occasion. Alors je rappelle ce qu'est un contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé auprès de la source de toute chose, bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le divin. Entre parenthèses. Et ici, vous avez signé un contrat avec la source et une autre personne pour retrouver votre autre, bien sûr, sur cette terre. Et aussi, cette carte qui est la carte du pape, bien sûr, on vous parle aussi d'une mission de vie. Alors, la mission de vie, elle, est tout à fait à l'opposé. En fait, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour retrouver votre autre. On est d'accord. Il y a une reprise de pouvoir. On vous dit ici de reprendre quand même votre pouvoir par rapport à tout ça, par rapport à tous ces contrats d'âme. Vous avez signé des contrats d'âme, il va falloir les respecter. Alors vous en rêvez en ce moment. Et pourtant, on vous dit ici patience, protection, planification et organisation. Il y a encore des choses à mettre en place pour certains d'entre vous, soit pour avoir cette complétude professionnelle et cette complétude professionnelle de vous en tant que féminin et féminine est peut-être liée justement à votre engagement au niveau sentimental, bien sûr. Ici, on parle, quand je vous disais de protection, il y a beaucoup de choses à mettre en
en place encore, il va falloir s'organiser, il y a de la planification, il y a un peu de patience à avoir. Alors pour certains d'entre vous, ouais, on parle de simplicité, d'amitié et de bienveillance avec la carte de l'âme sœur. Alors vous savez que l'âme sœur n'est pas une flamme jumelle. L'âme sœur, on peut vivre toute une vie avec une âme sœur, c'est plan-plan, c'est tranquille, mais c'est peut-être pas la personne qui vous est destinée aussi, hein, par la même occasion. Et après, bien sûr, hein, parcours flamme jumelle qui est bien compliqué, mais pas que. Au bout d'un moment, normalement, les flammes jumelles se calment quand elles sont équilibrées et ressemblent beaucoup plus à des âmes sœurs, bien sûr dans la bienveillance et la simplicité, que le tourbillon de folie dans lequel est plongée une jeune âme jumelle, bien sûr, flamme jumelle, ici. Alors peut-être que cet engagement, vous l'avez par rapport à certains de vos amis. Il se peut que cette personne que vous désirez tant autour de vous se trouve dans votre cercle amical. Ça se peut. Alors, il se peut aussi que ce soit professionnel. Par la même occasion, n'oublions pas que nous avons la reine de denier en premier lieu. Ici, cet engagement peut être professionnel, bien sûr. Alors, vous êtes peut-être en train de mettre en place certaines choses avec certains de vos amis, avec certaines de vos âmes sœurs. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte des rêves? Bon, on a quelque chose qui est stable. Ici, en tout cas, qui doit l'être. Nous avons le 35. Le 35, ça fait 8. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance, vous l'aurez bien compris. Ici, on vous parle de vos doutes, les doutes que vous avez et vos peurs, bien sûr, les doutes que vous avez par rapport à quelqu'un de votre entourage aussi. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous posez pas mal de questions. Alors, vous savez que vous devez reprendre les rênes de votre vie en main, professionnellement parlant, pour justement pouvoir attirer ou réattirer à vous, bien sûr, cette personne qui vous est réellement destinée. Alors, peut-être un peu plus dans la bienveillance. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit qu'en attendant, restez dans la bienveillance, la simplicité et l'amitié. Tout simplement pour certains d'entre vous, avant de pouvoir retrouver cet équilibre. Nous avons le 35 dessus. Le 35, ça fait 8. Hein. Le 8, c'est la force, le courage et la maîtrise, justement, de chasser vos peurs et vos doutes. Allez, on va aller voir sur la carte de la famille. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, niveau familial, ça a l'air de jouer. Hop là, ouais, ben ça en fait beaucoup. Bon, nous avons ici la carte du monde avec les grandes réussites au niveau de la famille. On parle de voyage, on parle de rencontres. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir rendre visite à votre famille. Pour d'autres, ici, vous allez peut-être partir en voyage aussi. Et nous avons en tout cas la carte des grandes réussites par rapport à votre famille. On parle de nouveaux projets. Alors, nouveaux projets professionnels pour certains d'entre vous, bien sûr, mais pas que. Nous avons aussi de la timidité. Alors, ne soyez pas timide. Reprenez confiance en vous, tout simplement. Ici, nous avons une énergie masculine. Ici, passionnée. On parle de pouvoir, de créativité et de magnétisme. On vous parle d'entreprendre, de travailler et de patienter pour pouvoir récolter ses fruits. Bon, des grandes réussites doivent vous attendre en famille à ce niveau-là. Alors, bien sûr, il y a cette personne qui est créative dans votre entourage. Ici, une polarité masculine. Alors, c'est pas forcément votre autre, ça peut être votre frère, votre père, votre mère, votre soeur, à partir du moment où c'est des polarités masculines, bien sûr. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage familial, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Et ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être vous ouvrir un peu plus au monde, ne pas être timide, vous lancer dans de nouveaux projets de vie pour certains d'entre vous, et peut-être même avec la famille. Alors, peut-être que vous êtes travaillé en famille, ça se peut aussi pour certains d'entre vous, et que vous allez peut-être justement devenir ce masculin et arriver à développer toute cette créativité que vous avez en vous. On parle d'une polarité masculine déterminée ici. Allez, s'il te plaît, à récolter, déterminée à récolter les fruits de son labeur. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la famille pour nos amis les vierges? Désolée, pardon, je m'estouffe. Allez, il y a des nouveaux projets. On parle bien de nouveaux projets avec cette carte. Attendez, excusez-moi, je bois un coup d'eau.
faire passer ce chat que j'ai dans la gorge. Les poils de chat, c'est pas évident, mais bon. Un petit coucou à mon copain Alf, au passage, bouffeur de chat. Non, je plaisante. Ici, nous avons la carte numéro 17. Alors, on vous parle bien sûr de nouveaux projets avec la carte des cigognes, mais le 17, c'est l'étoile. On parle de protection, de rayonnement personnel et de destinée. Nous avons ici la carte de la reine de cœur, ici la reine de coupe, et c'est cette polarité féminine que vous êtes, restez dans l'amour, restez honnête, restez le cœur sur la main, c'est ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Alors oui, il y a de nouveaux projets qui arrivent, alors bien sûr ça peut être des nouveaux projets qui n'ont rien à voir avec le travail, c'est juste de nouveaux projets qui se mettent en place au niveau de la famille, au niveau de votre destin familial, pour certains d'entre vous, ça peut être en couple bien sûr, hein. Si vous avez fondé une famille, on vous parle de protection, on vous parle d'espoir, on vous parle de votre destinée. Ici, il va falloir aller vers votre réussite, tout simplement, et tout faire pour la mettre en œuvre. Ici, nous avons la carte du verdict. Alors, le verdict, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un oui, hein, généralement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges? Allez, s'il te plaît. Allez, as-tu une petite dernière, s'il te plaît? Ouh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les vierges. Allez, eh bien, on n'en a pas eu qu'une petite dernière, et visiblement, il y en a eu deux. Alors ici au niveau du verdict, on parle de relations amicales, on parle de légèreté, on parle de sortie entre amis. Alors peut-être que pendant une sortie entre amis, pour certains d'entre vous, il va se passer quelque chose, bien sûr. Peut-être avec quelqu'un de votre entourage amical aussi. Ici on parle à la folie. Bon, mais visiblement il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de beau. Ah là, c'est poil de chat. Ici on parle à la folie, comme je vous le disais. Nous avons la carte de l'étoile, de nouveau avec l'espoir, la protection, le rayonnement personnel. Nous avons la carte de la maison de Dieu, avec le bouleversement, la rupture et la rupture de foyer ou de famille. Alors moi, cette carte, j'ai toujours tendance à dire que c'est les coups de pied au cul de l'univers. Hein. Eh oui, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors, mais c'était destiné généralement, quand ils vous font tout perdre d'un côté, hein, un grand coup de pied au cul, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être pour que vous puissiez évoluer, hein, quelle que soit la manière dont vous devez évoluer. Alors des fois, ça peut être une rupture familiale, ça peut être une rupture sentimentale. Alors soit parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, ou pour d'autres, ben si, vous étiez quand même avec la bonne personne, mais on vous fait tout perdre, parce qu'il serait grand temps que vous réalisiez aussi de l'autre côté votre projet, vos projets professionnels que vous avez mis en suspens depuis des années, parce que vous étiez avec cette personne. Tout simplement, c'est peut-être pour ça aussi pour certains d'entre vous. Ici, on parle de sexualité, on parle de rapprochement physique, on parle de passion, on parle de légèreté. Bon, et nous avons ce 9 de coupe, un cadeau, un espoir, un vœu exaucé. Oui, vous avez fait un vœu à l'univers, et là-haut, eh ben, le verdict, il est là. Ça va être la folie. Pour certains d'entre vous. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin de repos aussi. Parce que c'est déjà comme ça dans votre vie. Et ouais, beaucoup de sexualité. Et ça se peut aussi. Ici, nous avons la carte du repos. Ici, et nous avons le 8. Le 8, c'est la force, le courage et la maîtrise, justement. B, de vous reposer, peut-être de prendre soin de vous pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est une question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez passer peut-être que vous prenez vos vacances en retard par rapport à tout le monde, que vous allez partir en ce mois de septembre en vacances et ça va être chaud de chez chaud. Vous allez peut-être partir avec un couple d'amis aussi, hein, ou avec des amis tout simplement. Vous êtes peut-être célibataire, vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant vos vacances. Eh bien oui, il y a des personnes qui ne partent pas en vacances en été et qui n'ont pas le choix. Et parce qu'elles travaillent. Et donc automatiquement, mais ça peut le faire. Alors pour certains, c'est cette période de repos. Pour d'autres, on vous dit attention, peut-être que justement, il y a eu une période qui était un peu trop bouleversante dans votre vie. Vous étiez peut-être arrivé quelque chose, peut-être une rupture sentimentale, amicale, familiale au niveau du travail. Bon, ben là, c'est plus sentimental qu'autre chose. Hein.
quel qu'il en soit. Ici, et on parle bien de sexualité et d'un vœu exaucé. Alors pour certains d'entre vous, vous rêvez de réavoir une vie sentimentale et sexuelle. Bien sûr, ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous êtes célibataire. Pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde. Ici, on vous dit d'être aussi votre propre meilleur ami, par la même occasion, parce que votre destinée est comme ça. Il va falloir récupérer cette chose que vous désirez tant. Alors peut-être en passant par de la sexualité pour certains d'entre vous, parce que cette personne, bien sûr, est peut-être votre autre, ce vœu à l'univers que vous avez fait, avec qui vous êtes déjà séparés pour certains d'entre vous. Alors bon, mais s'il y a invitation à la sexualité, ben allez-y. Faites-vous plaisir, parce que c'est peut-être l'étape par laquelle il faut passer, mais justement pour pouvoir avoir cette petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire votre autre. Alors prenez du temps pour vous, ayez la force de mettre en place tout ça, de prendre du temps pour planifier tout ça. Allez, bon, ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais c'est comme ça. C'était le message que mon ange avait à faire passer. Puis n'oubliez pas que ça reste quand même un message général. C'est un tirage général, ce n'est pas spécialement que pour vous, même si quelquefois vous avez l'impression que ça vous parle plus à vous. Bien sûr, mais c'est tant mieux parce que c'est bien la preuve que vous êtes dans les bonnes énergies, les énergies du moment. Allez, alors on va faire le côté sentimental de la chose. Eh oui, parce qu'on n'a pas parlé trop sentiment. On a parlé sexualité avec vous, on a parlé de taf, on a parlé de boulot. Mais qu'en est-il donc du sentimental avec vous, amis vierges? Allez, hop, il me manque un jeu. Hop, ça m'est bien qu'il m'en manquait un. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges, côté sentimental de la chose pour ce mois de septembre? Alors, si tu peux me les sortir une par une et pas tout coller, sinon je te les recolle dans le paquet. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Ah ben voilà. Ah, quand tu veux, tu y arrives. Bon, c'est parfait. Ah, je crois qu'un endroit, j'en ai peut-être eu deux. Bon. Alors, bon, c'est pas Jojo, mais le message doit être passé pour certaines personnes. Ici, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. Alors, vous aviez peut-être une question en tête au moment où vous étiez en train de regarder ce tirage et que cette carte a sauté, la première carte du jeu, bien sûr. Ici, alors, il y a bien quelque chose. Alors, c'est peut-être un stop, c'est peut-être quelque chose qui s'arrête aussi par la même occasion. On parle de froideur. Alors, on vous dit que peut-être aussi que non, c'est pas si froid que ça. Pas aussi froid que vous le pensez, malgré les blessures. On parle de blessures, on parle de chagrin ici, on parle de pleurs. Quand je vous disais que le message doit être passé, il n'est pas super sympathique. Vous inquiétez pas les autres, à qui ça parle pas. Il y a un deuxième tirage sentimental qui arrive derrière. Et nous avons la carte de l'union, la carte du mariage, du couple. Alors, on parle de Pax ici. Alors pour certains, c'est en ce moment dans votre vie sentimentale, c'est peut-être un peu le bordel. Dans votre vie de couple, vous êtes peut-être c'est peut-être froid, vous avez peut-être beaucoup de blessures que vous portez en vous, alors que l'autre vous a fait subir ou que vous subissez vous-même, tout simplement. Ici, cette personne a peut-être mis un stop à votre relation pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, ça fait un moment que vous avez dit stop à l'amour, parce que justement, ben voilà, il n'y a plus rien dans votre vie. Vous ne voulez plus rien ressentir parce que vous avez trop souffert. Et pourtant, on vous le dit, il y a engagement. Il y a engagement qui arrive pour certains d'entre vous. Allez, on va recouvrir tout ça, bien sûr. Alors, sur la carte du nom, quel est donc ce nom, mon ange, s'il te plaît? Allez, là, on t'écoute. Oh, ben ça fait beaucoup, mais on va les prendre parce que justement, ben en plus, il y a le jugement dessus, donc automatiquement, voilà quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah là 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 là. Bon. Bon, ben un nom, on va comprendre vite pourquoi ici. Alors, nous avons beaucoup de peur. On vous parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Alors, si cette relation s'est arrêtée, ben, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pour l'instant, eh ben, la situation est telle qu'elle est ici. Mais on vous dit que c'est beaucoup par rapport à vos peurs aussi. Vous voyez bien, cette personne est emprisonnée, pas saucissonnée par des petits bouts de ficelle. Et oui, tenue par des petits becs et des petites pattes d'oiseau. Elle aurait qu'à écarter les bras pour se libérer de tout ça, chose qu'elle ne fait pas. Et c'est peut bien que ce soit vous, cette personne-là. Ici, on parle d'un fardeau.
Alors, un fardeau à poser avec le 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Bien sûr, un travail à faire sur soi aussi par la même occasion. Quelque chose de lourd à porter, fardeau qu'il va falloir déposer. Pour certains d'entre vous, c'était un boulet, la personne que vous aviez dans votre vie et à qui vous avez justement mis ce stop. Pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, non, ouais, bien sûr. Vous trimballez votre souffrance et vos peurs comme un boulet. Ici, il va falloir arrêter. Ici, nous avons la carte du diable. Mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On va toutes les sortir. Ici, on parle de tentation, on parle de désir, on parle d'envie, mais c'est surtout et avant tout aussi dans ce côté négatif. Et là, bien sûr, on va parler de côté négatif de la chose parce que, voilà, avec les cartes qui sont sorties, on ne peut pas trop parler justement de tentation, d'envie et de désir. Ici, on va parler de colère et de liens toxiques pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous aussi, la tentation que vous avez, c'est de faire fuir vos peurs. Et il serait grand temps que vous mettiez tout en œuvre pour vous débarrasser de ce boulet. Alors, c'était peut-être aussi une personne qui vous trompait pour certains d'entre vous. Alors, pas tous, bien sûr, parce que le diable, bien sûr, c'est ça, c'est aussi ce genre d'énergie. Vous vous êtes peut-être rendu compte que la situation, la personne n'était pas la bonne parce que justement, voilà quoi, c'était quelqu'un qui avait tendance à trop papillonner. Ça se peut aussi. Ici, pourtant, on vous parle avec le 3 de Pentacle, qui est bien sûr le 3 de denier, d'une chance, d'une opportunité à saisir ici. Eh bien oui, il y a bien quelque chose qui arrive et qu'il va falloir saisir. Et tout ça pour un bonheur à long terme. Et oui, tant qu'à faire, bien-être, bonheur à long terme, construction heureuse à long terme. Et ici, on vous parle de la carte du jugement. C'était quelque chose qui était destiné ici. Le jugement, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, c'est le destin. Alors, pour certains d'entre vous, cette relation devait prendre fin, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'était pas la bonne personne. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui vous trompait, sans que vous vous en rendiez compte, bien sûr. Et du coup, on vous dit que malgré tout, c'était vos peurs, qu'il fallait, la peur peut-être de rester seul, ou seul, bien sûr, de recommencer sa vie pour certains d'entre vous. Justement, on vous parle d'une opportunité à saisir pour un grand bonheur. Il y a bien quelque chose qui arrive derrière. Tout n'est pas négatif. Aussi, ça peut être aussi, on vous dit d'arrêter, de stopper avec vos propres peurs. Certains d'entre vous, vous êtes persuadés que votre autre vous trompe, alors que c'est pas du tout, mais du tout le cas. Et on vous dit qu'il serait grand temps de changer votre fusil d'épaule, de lâcher vos peurs et votre boulet de peur. Vous avez un gros boulet derrière les pieds là, qui s'appelle mes peurs. C'est comme ça qu'il s'appelle, le bazar. Et vous le trimballez de partout où vous allez. La peur d'être trompé, tout simplement. Alors, c'est une blessure, la peur de la trahison, c'est une blessure bien féminine, on l'aura bien compris ici, mais c'est comme ça. Ici, on vous le dit, ici, quoi qu'il en soit, cette situation, c'est simplement là-haut, c'était déjà destiné comme ça. Vous avez signé un contrat, et ce contrat, il faut qu'il soit respecté avec les bonnes personnes, bien sûr. Il y a quelques mousticots à moto qui passent dans la rue. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du glaçon, sur le froid. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, as-tu autre chose, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du glaçon? Et je te refais un dernier petit tour. Ok. Allez. Bon. Ici, on vous parle avec le 2 de bâton d'un problème de communication. Alors, la communication est compliquée. C'est peut-être pour ça que c'est froid, d'ailleurs. Parce que, justement, soit vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, soit c'est l'autre en face de vous qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ou soit tout simplement parce qu'il y a peut-être silence radio aussi, par la même occasion. Mais c'est aussi peut-être aussi un problème de partenariat. Peut-être pas avec la bonne personne pour certains d'entre vous. Bien sûr, pas pour tout le monde. Ici, on vous le dit, pourtant, le bonheur est là. Le bonheur arrive. Derrière ce glaçon, il va fondre comme neige au soleil, bien sûr. Vous l'aurez bien compris avec la carte du soleil. On parle de bonheur, le fait de se retrouver heureux en couple. Ici, malgré le fait qu'il y ait eu une période qui était quand même assez compliquée pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le pentacle, le page de pentacle, bien sûr, qui est le valet de denier, ou le valet de trèfle, le valet de terre, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Alors, dans votre vie, bien sûr, mais on vous demande surtout de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide,
bien sûr, amis vierges. Ici, nous avons le 5 de coupe. Alors, séparation, il y a peut-être eu avec cette personne, d'où le fait d'ailleurs que c'était froid comme un glaçon. Vous êtes peut-être en pleine séparation pour certains d'entre vous. Alors, avec cette carte, le 5 de coupe, on parle de chagrin, on parle de pleurs, bien sûr. Ici, et nous avons la carte du valet de coupe, juste derrière le valet de coupe, valet de cœur, aussi valet d'eau. Par la même occasion, on vous demande peut-être de redonner une chance à cette histoire. Tout simplement, de vous faire pardonner, de demander pardon, et aussi de vous pardonner à vous-même. Mais c'est aussi le fait que quelqu'un va venir vous demander pardon ici. Alors, est-ce que c'est vous redonner une chance à vous-même de retrouver l'amour, hein, bien sûr, ou de redonner une chance à cette histoire, et vous verrez bien. On parle de vos enfants, on parle d'enfants intérieurs aussi, ici, avec cette carte, par la même occasion. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, le bonheur ne tient pas à grand-chose, malgré le fait que vous soyez peut-être en séparation. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être avec des énergies de souffrance en ce moment, hein, de séparation. Alors, c'est soit, redonnez-vous la chance d'être de nouveau heureux avec quelqu'un d'autre, hein, pour certains d'entre vous, et d'autres de redonner une chance peut-être à cette histoire, parce que peut-être que cette personne va venir vous demander pardon, tout simplement, et que tout va rentrer dans l'ordre. Alors oui, vous auriez l'impression que ça sera cassé quelque chose entre vous, mais bien sûr, mais des fois, il faut passer par ce genre d'étapes pour grandir, tout simplement. Alors oui, c'est pas agréable, hein, on préférerait grandir la fleur aux dents, mais c'est pas comme ça qu'on grandit, vous le savez très bien. Hein. Ici, généralement, il y a pas mal de blessures qui nous font grandir, et beaucoup plus sûrement, et beaucoup plus vite, on va dire, que les blessures de joie, du moins les blessures de joie, que la joie, tout simplement. C'est pas des blessures, la joie. Mais bon. Allez, s'il te plaît, sur la carte des blessures, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le cœur brisé, le chagrin, les pleurs. Ici, on vous dit de prendre de la distance par rapport à cette situation ici. Prendre du recul. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous manque. Par la même occasion, avec ce 8 de coupe, hein, bien sûr, à distance géographique, manque d'une personne dans votre vie, quelqu'un qui vous manque énormément, hein, bien sûr, et c'est pas un petit manque là, hein, on est d'accord. Et ça peut être aussi prendre la distance et du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre peine, par rapport à tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Allez, bon, il y a du monde, hein, il y a du monde, il y a du monde. Bon, ici, on vous parle avec le 4 de cœur, le 4 de coupe, bien sûr. On vous parle de mécontentement, on vous parle de blocage affectif en ce moment, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Alors aussi, hein, cette carte le prouve bien. Ici, il y a quelqu'un, il y a une main qui vous tend une coupe d'amour ici. Et vous, la seule chose que vous regardez, vous ne la voyez pas. La seule chose que vous regardez dans la direction des 3 coupes qui sont vides, hein, qui ne vous sont pas destinées visiblement, ou qui ne vous sont plus destinées. Pour certains d'entre vous. Ici, nous avons ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, on parle bien d'une polarité masculine et déterminée. Vous, en tant qu'homme, l'homme que vous avez en face de vous aussi, pourquoi pas, par la même occasion, le roi de la savane. Ici, quelqu'un est bien déterminé à vous donner de l'amour ici, à vous donner peut-être avec cette coupe d'amour que vous ne voyez pas encore. Ici, on parle avec cette carte, vous le savez, hein, vous l'avez déjà eu tout à l'heure, hein, le 5 de bâton. On vous parle que vous savez exactement de quoi on parle. Déjà pour commencer, et oui, j'avais oublié de vous le dire ça aussi tout à l'heure, vous savez exactement de quoi on parle. Ici, c'est une carte qui vous demande d'être sage. C'est une carte de conflit, pourtant une carte de lutte. Vous avez envie d'aller batailler. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent en vous, hein, malgré le fait que peut-être cette personne essaye de revenir vers vous. Vous bataillez parce que voilà, vous avez été trop blessé et que c'est non, 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 alors que c'est la personne qui vous est destinée, hein, pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, bien sûr. Et pour certains d'entre vous, vous êtes tellement focalisé sur quelqu'un qui ne vous est pas destiné ici que vous bataillez corps et âme comme un vieux diable ici pour pouvoir être dans la vie de cette personne, et vous ne voyez pas la personne qui vous est réellement destinée à côté, hein, et qui pourrait vous amener autant d'amour. C'est vraiment une lutte intérieure, ça, hein, c'est pas une lutte. Alors, bien sûr que vous avez envie de rentrer dans le lard de l'autre, hein, ça on l'avait bien compris, mais on vous demande avec cette carte d'être dans la sagesse, tout simplement, et d'éviter les conflits. On parle de choses qui s'équilibrent, on parle
parle de justice divine ici, vous l'aurez bien compris. Ça peut être aussi la justice des hommes. Peut-être que en cette période, vous êtes peut-être en période de divorce pour certains d'entre vous. Eh ben oui, eh ben ouais, il y a des fois, eh ben on fait marche arrière. Il y en a même qui se remarient après avoir divorcé. Alors comme quoi, des fois c'est comme ça. Ici, on parle avec le page d'épée, qui est le valet d'épée. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Eux savent ce qui est bon pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et juste derrière, nous avons la carte du monde avec les grandes réussites. Alors bien sûr, cette carte du monde parle de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet et on peut aussi parler de l'étranger, aussi avec cette carte. Allez, nous avons l'union, le couple, le pax, le mariage, un mariage dans l'air et on parle d'alliance. Alors, quelle est donc cette situation, s'il te plaît, mon ange? Eh bien, on vient de choper 2 as d'affilée, tant qu'à faire. Alors, as-tu une toute dernière carte, s'il te plaît? Eh bien, pourquoi pas. Allez. Allez. Bon, nous avons la carte de l'as de pentacle. L'as de pentacle, bien sûr, c'est l'as de denier, c'est l'as de trèfle, c'est l'as de terre. Ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite par rapport justement à ce couple qui doit être ou qui est déjà ici. On vous parle avec l'as de bâton d'agir et de passer à l'action. Il faut écouter son instinct et passer à l'action avec cette carte. Vous savez que cette personne vous est destinée, tout simplement. Alors, faites taire vos peurs ici, faites taire vos doutes. Parce que c'est plus dans le mental, c'est plus une prison mentale que vous avez ici qu'autre chose. Alors même si bien sûr vous êtes en période de séparation, mais vous savez très bien au fond de vous que des fois ça ne dure pas longtemps les périodes de séparation. Ici nous avons la roue qui tourne, ici. Alors bien sûr faites tourner la roue du destin, vous le savez, ici un changement qui arrive. Et on parle avec le valet de bâton, on parle d'une énergie masculine assez jeune, quelqu'un qui a du caractère, bien sûr. Alors ça peut aussi vous parler de votre enfant intérieur. On vous demande aussi simplement de rester authentique et d'écouter cette petite flamme d'amour qui se trouve à l'intérieur de vous. Bon, pour certains, malgré la séparation, ça ne va pas durer les masses. Pour d'autres, bien sûr, ça durera un peu plus longtemps. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrivera dans votre vie. Mais en tout cas, il y a des opportunités à saisir à ce niveau-là. Bon, nous allons faire un dernier tirage sentimental pour vous, amis vierges, pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé, bien sûr, parce que là, le tirage était bien quand même bien particulier et ciblé sur certaines personnes. Vous vous reconnaîtrez, bien sûr, vous qui êtes dans cette situation. J'espère pour vous que ça s'arrangera. Allez, mon ange, s'il te plaît, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos autres amis les vierges? Parle-leur d'amour, voyons, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les vierges côté sentimental, s'il te plaît? Alors, là, il y en a 2. Est-ce que sont collés? Bon, alors, tu sais quoi? Je te les remets. Ça t'apprendra. Parce que, alors, il y en avait une qui était magnifique. L'autre qui ne correspondait pas du tout. Alors, voilà. Elle collée. Tu sais comment? Tu connais le tarif. Elle retourne dans le paquet. Allez, s'il te plaît. Surtout qu'en plus, là, elles sont assez lisses. Alors, il n'y a pas de raison. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos amis les vierges? Bon, celle-ci... Lui, il a décidé que vos amours, les vierges, ce mois-ci, alors pour ceux qui vont très bien en amour, tant mieux pour vous, mais pour d'autres, il y a bien un amour non réciproque. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, je tiens quand même à dire à certaines personnes qui me diront, oui, mais vous remettez les cartes dans le paquet, du coup, on n'a pas eu le message. Le message, c'était celui-ci. Amour non réciproque. Elle est ressortie, tout simplement. Alors, on vous dit de vous aimer d'abord, ici, avec amour non réciproque. Alors, peut-être que vous êtes tombé, vous sortez d'une séparation, peut-être qui est, voilà, la personne sur laquelle vous avez flashé, peut-être, n'était pas la bonne personne, tout simplement, ça arrive, c'est comme ça. Allez, commencez par vous aimer vous-même. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à vous après ça? Nous avons une période de rencontres et des rêves et des espoirs qui reviennent à la vie. Oui, comme quoi. Des fois, il faut en passer par des situations bien pourries pour avoir la cerise sur le gâteau juste derrière. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les vierges?
Bon, on parle de solitude. Alors pour certains d'entre vous, hein, malgré cette période, vous avez loupé peut-être cette période hein, de rencontre, hein, ou sinon vous vous sentez extrêmement seul en ce moment et vous rêvez de rencontrer quelqu'un hein, parce que vous sortez d'une situation bien pourrie. Désolé, désolé, hein, c'est comme ça. Hein. Alors je sais c'est votre mois d'anniversaire, mais bon, ça devrait être le meilleur mois de l'année. Voilà quoi. Pour certains, c'est pas le cas. Hein. Allez, s'il te plaît. Hop. Allez, je ferai un troisième tirage. Si j'ai le temps. Ouh, 48 minutes. On a fait fort là. Allez. Bon, je pense que de toute façon, on a compris le message, mon ange, par rapport à tout ça. Il y a bien une personne ici hein, qui ne vous était pas destinée pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, on parle de solitude, on parle de karma, on parle de relations, de liens karmiques. Hein. Alors bon, hein, c'était peut-être un amour éphémère, hein, tout simplement, hein, qui devait passer dans votre vie. Alors, pour certains, il a duré quelques années, l'amour éphémère. Hein. Ici, on parle de liaison, on parle de double vie, on parle de relations, de pensées cachées. Alors, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensiez et qui, en fin de compte, ben, voilà, il n'avait pas les mêmes sentiments pour vous, ça se peut. Ici, et qu'on vous dit, ne restez pas dans la solitude, allez faire des rencontres. Hein. Alors pour certains, il y avait peut-être quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager en face de vous. Hein. Cette personne avait peut-être une double vie. Hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'était froid. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors il va falloir s'élever à un niveau supérieur pour justement aller voir autre chose, hein, pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, pour certains d'entre vous. Bon, mon ange, sur ce coup-là, on a compris. Hein. Allez, un petit dernier tirage. En plus, c'est leur anniversaire. Un petit dernier tirage, s'il te plaît. Pour nos amis les vierges, ça m'embête quand même de rester sur un jeu aussi négatif au niveau sentimental. Mais comme je le dis, bien sûr, hein, il y a des tirages qui doivent être, il y a des messages qui doivent être passés pour certaines personnes. Et c'est comme ça, hein, on n'a pas le droit d'ignorer les messages. En tout cas, moi, je ne me donne pas le droit de les ignorer. Bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les vierges? Bon, voilà, nous avons une carte de réconciliation avec l'âme sœur. Mais voilà, tant qu'à faire. Quand je vous disais de rester jusqu'au bout, ici, réconciliation avec votre âme sœur. Alors, bien sûr, l'âme sœur, c'est la flamme jumelle ici, parce qu'il n'y a pas de flamme jumelle dans ce jeu, donc elle peut en faire office. C'est la personne qui vous est destinée. Une personne du passé revient dans votre vie. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, pour certains, hein, vous êtes en séparation avec cette personne, vous l'avez été, hein, c'est peut-être quelqu'un qui revient de loin hein, aussi par la même occasion. Pour d'autres, bien sûr, hein, il se peut bien sûr que ce soit une nouvelle rencontre, mais ça, on ira voir par la suite. Hein. Le tirage nous le dira. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oula, 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 oula. Alors bon, vous avez peut-être bien bataillé avec cette personne. Hein. Peut-être que la séparation, c'était pas super bien passé. On parlait de violence, d'agressivité. Bon, hein, si vous vous retrouvez dans ce genre d'énergie, si vous vous êtes retrouvé dans le genre d'énergie où il y avait de la violence physique, bien sûr, hein, n'y retournez pas. Hein. Soyez pas cons. Hein. À ce niveau-là, on est d'accord. Hein. Pour certains, c'est simplement que vous êtes vraiment, votre relation c'est fini, mais vraiment en eau de boudin, hein, parce que voilà quoi, il y avait agressivité verbale hein, pour certains, violence verbale pour certains, vous vous êtes peut-être séparés en très mauvais termes. Eh bien oui, ça se peut, c'est comme ça. Et pourtant, il y a réconciliation parce que c'était bien la bonne personne. Alors bien sûr, hein, tout ça était dû aux peurs et aux destructions ici. Et pourtant, on vous parle d'invitation, d'une invitation qui est à venir. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous allez rencontrer, ou vous êtes en train de rencontrer votre âme sœur, mais on vous demande déjà de pardonner à l'autre personne qui y avait dans votre vie avant vous. Avant le prochain, pardon, avant vous, non, vous y étiez déjà. Ça, c'est pas le souci. Mais vous avez compris ce que je veux dire. On vous invite peut-être justement à pardonner à une personne qui était dans la violence, dans l'agressivité, qui était dans les peurs, dans la destruction, justement pour vous attirer à vous cette âme sœur. Hein, tout simplement, n'allez pas vous remettre avec quelqu'un de violent et d'agressif. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Pensez à votre bien-être d'abord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on parle de communication. Cette personne, vous avez peut-être trahi. Oh là, c'est la totale. Hein. Mais c'est la totale de chez Total. Hein. Vous avez un jeu vraiment très compliqué au niveau de vos amours en ce moment. Ici, on parle de communication, on parle de trahison. Ici, alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes peut-être disputés parce que il y a peut-être, vous avez peut-être rompu tout simplement à cause d'une grosse dispute, sans qu'il y ait violence et violence physique, hein, bien sûr, hein, ni maltraitance morale. Hein. Vous êtes peut-être séparés avec cette personne parce que cette personne
vous-même aviez énormément de peur et que justement vous aviez peur de vous faire trahir. Vous étiez peut-être jaloux ou l'autre était peut-être jaloux et dans un point tellement extrême que ça vous a fait rompre tout simplement. La personne s'est carapatée en face, elle dit qu'elle en avait marre de votre jalousie ou c'est peut-être vous qui vous êtes barré parce que justement la jalousie de l'autre vous supportez. Il n'y a rien de pire que comme énergie de destruction, de peur que la jalousie. Ça c'est une des pires des énergies tierces. C'est malheureux mais c'est comme ça. Avant d'être même les personnes en eux-mêmes. C'est déjà les propres sentiments que l'on ressent ou que l'on fait ressentir aux autres, ou que les autres nous font ressentir. Alors pour certains, oui, il y a bien eu, vous vous êtes peut-être confrontés, justement, parce que et cette confrontation verbale, bien sûr, a tout détruit sur votre passage, parce qu'il y a bien eu trahison. Tout simplement. Alors il va falloir communiquer, il va falloir parler avec cette personne de tout ça. Il va falloir aussi pardonner pour certains d'entre vous, une invitation au pardon, à la réconciliation avec vous-même, à la réconciliation avec l'amour. Toutes les personnes ne sont pas toutes pareilles, bien sûr. Alors pour certains, vous serez capable d'accepter et de pardonner, pas de suite, mais par la suite, une trahison de ce genre. Pour d'autres, vous ne le ferez pas, et vous n'en avez pas envie. C'est bien votre choix et vous avez bien raison. Vous faites comme vous voulez. Ici, nous avons la carte du oui. Eh bien, tout à l'heure, on avait le non et ici, on a le oui. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous aviez une question particulière à ce moment-là, la réponse est oui. Alors, oui à quoi? Bon, eh ben, les prises de tête, eh ben oui, il y a eu énormément de prises de tête. Alors, pour certains d'entre vous, la situation n'est pas encore arrivée, ça va pas tarder, malgré le fait que ce soit que cette personne soit la personne qui vous est destinée. En ce moment, vous êtes peut-être en période de crise et de rupture, parce que cette personne va voir ailleurs. Tout simplement, ou vous la soupçonnez d'aller voir ailleurs. Donc, automatiquement, ici, c'est quand même assez bien compliqué, parce que réconciliation, certes, violence et agressivité, peur et destruction, ne soyez pas dans ces énergies-là, les vierges. On sait très bien que la vierge a toujours le côté vierge folle, bien sûr, et le côté vierge sage. Mercure est peut-être en train de faire des siennes dans votre ciel. Je ne sais pas comment est Mercure en ce moment, s'il est rétrograde, mais je sais très bien, ayant des amis vierges, que comme Mercure rétrograde, généralement la Vierge perd la boussole. Il faut dire ce qui est. Alors donc, faites attention à vous à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Mercure étant votre planète, bien sûr. Ici, on parle de balance, des balances, des scorpions et des sagittaires. C'est juste ceux qui sont après vous. On parle de l'automne, on parle de détachement et de période de lâcher prise. Alors, discutez-en avec vos amis. Ici, on parle de meilleurs amis, de confidents, de confidentes. Ici, de frères ou de sœurs. Et nous avons le message reçu. Bon, mais visiblement, vous allez recevoir des messages de personnes qui vont peut-être vous demander de lâcher prise par rapport à cette situation. Et bien, justement, vous allez peut-être demander conseil et vous aurez des réponses. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire après? Bien sûr, si tout va bien dans votre vie sentimentale, il n'y a pas de raison. Et si ça ne vous correspond pas, même si ça ne va pas, il n'y a pas de raison non plus. Ici, on parle de guérison, de calme, de paix et d'équilibre avec cette carte. Et nous avons la naissance de nouveaux projets et la vie commune qui arrive juste derrière. Eh bien, on va dépasser les 1 heure dans le style. Allez, on va essayer de ne pas dépasser les 1 heure, sinon on va mettre 3 ans à se télécharger. Vous n'êtes pas prêts de la voir, cette vidéo. Ici, nous avons la carte de la fidélité, les relations stables qui durent dans le temps. On parle d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Bon, pour certains, vous l'aurez bien compris, ici, il y a bien votre flamme jumelle, la personne qui vous est réellement destinée ici, sous les traits de l'âme sœur, ici, avec qui vous pouvez avoir une réconciliation. Alors, peut-être il y a eu grosse dispute entre vous à cause de trahison ou de trahison soupçonnée, pour certains d'entre vous, des prises de tête, en veux-tu, en voilà, on vous dit de lâcher prise. Et il va falloir apprendre à guérir. Si vous voulez récupérer cette personne à un moment donné, il va quand même falloir être dans des énergies beaucoup meilleures, tout à fait, dans l'inverse, dans les énergies dans lesquelles vous étiez en couple. Pour d'autres, il faut vous réconcilier tout simplement avec votre passé, réconcilier avec toutes ces choses agressives, violentes qui ont pu se passer dans votre vie. Réconciliez-vous avec l'univers, vous n'êtes pas obligé de pardonner à l'autre
pour pardonner à l'autre, hein. On est d'accord. L'essentiel étant de vous libérer de ces énergies négatives. Alors oui, vous avez peut-être été trahi. Osez en parler. Allez voir un thérapeute. Faites-vous aider. On vous le dit pour certaines personnes. Parlez-en avec un ami. Parlez-en sincèrement avec quelqu'un que vous êtes sûr qui vous écoutera. Ici, quelqu'un qui vous fera du bien. Il y a des gens qui sont faits pour ça, pour écouter les autres. Parce que visiblement, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Il y a bien la personne qui vous est réellement destinée qui arrive dans votre vie. Mais si vous gardez ce genre d'énergie en vous, ben, l'autre personne, vous m'excusez, mais elle va avoir un peu du mal avec vous, hein. Ça risque d'être un peu compliqué. Et pourtant, il y a de belles choses qui vous arrivent. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Et c'est pas à cette personne de supporter le poids de vos blessures passées. On est d'accord. Cette personne ne va pas arriver avec tout son package de mauvaises relations, hein. Si vous voulez être heureux, il faut déjà apprendre à être heureux avec vous-même. Déjà, pour commencer. Alors, vous le voulez, ce nouveau départ dans la vie, quel qu'il soit. Eh bien, vous la voulez, cette cerise sur le gâteau. Vous voulez rencontrer la bonne personne. Faites en sorte que ça se passe, tout simplement. Et commencez déjà par pardonner à l'univers. Pardonnez-vous à vous-même de vous être mis dans cette situation, peut-être d'avoir fait durer cette situation pour certains d'entre vous, malgré vous, parce que vous étiez amoureux ou amoureuse. Pour d'autres, bien sûr, libérez-vous de toutes ces énergies négatives, tout simplement. Pardonnez à l'univers, quelque part ce contrat-là, c'est vous qui l'aviez signé à la base, donc automatiquement, pardonnez aux autres, même si vous ne voulez pas pardonner à cette personne, ce qui peut être compréhensible dans certains cas, bien sûr, mais à ce niveau-là, n'en faites plus votre boulet, ce n'est pas des énergies qui doivent vous appartenir. Celui qui doit vivre avec le poids sur sa conscience, ce n'est pas vous, c'est l'autre, tout simplement. Voilà, les choses sont dites. Bon, et pour les autres vierges, c'est que tout va bien niveau amour. On est d'accord sur ce coup-là. Bon, ben ça y est, on a 1 heure. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Alors, je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire à mes vierges. À bientôt. Bye bye.